du Sud, quand elle s'est industrialisée, par exemple, vous pouvez voir le Niger, malgré ce qu'on dit, 12%. Vous avez vu dans le cas de la Corée, c'était 12%. Donc tous ces pays ont quand même des niveaux d'inflation relativement faibles par rapport à l'histoire du développement économique. Mais quand ces gens disent que ça va être la catastrophe, ils prennent Zimbabwe, qui n'a rien à voir avec des problèmes monétaires. J'ai coordonné un livre qui s'appelle Economic and Monetary Sovereignty for Africa et un chapitre sur le Zimbabwe, l'hyperinflation. Et soit dit en passant, il y a moins de 60 épisodes d'hyperinflation depuis le XXe siècle. Et à chaque fois, c'est quand il y a des bouleversements géopolitiques majeurs. Il y en a quatre vagues. Après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du système de Bretton Woods dans les années 70 et après la chute du bloc soviétique. Et il n'y a que des outliers, comme on dit, c'est Zimbabwe et Venezuela. Next slide. Là, vous avez, par exemple, le cas du Sénégal. Vous allez voir que le Sénégal a un taux d'inflation sur cette période, 1996, c'est-à-dire après la dévaluation de 1994, jusqu'en 2022, similaire au taux d'inflation de la Chine. Donc nous faisons mieux que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, Botswana, tous ces pays qui se développent. Est-ce que c'est notre mérite, nous? Non, parce qu'on a fixé à l'euro et on importe l'inflation de la zone euro. Mais est-ce qu'un pays pauvre peut avoir un taux d'inflation inférieur aux États-Unis, à l'Inde, au Botswana? Les pro-CFA nous disent que oui.